Après 4 ans d'attente, JBL a enfin mis à jour sa gamme d'enceintes Flip cette année en présentant un nouveau modèle. Et je vous présente la JBL Flip 7, une enceinte Bluetooth super compacte, mais avec une puissance et une qualité sonore surprenantes. Le tout dans un boîtier ultra résistant. Je l'ai testé pendant quelques semaines et dans cette vidéo, je vais te donner mon avis honnête pour que tu puisses te faire une idée et voir si ce modèle vaut vraiment le coup. Avant de commencer, je tiens à remercier PC Components qui collabore avec la chaîne de m'avoir envoyé la Flip 7 pour que je la teste. Je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que toutes les opinions exprimées sont les miennes. Vous savez bien que sur cette chaîne, la transparence et l'honnêteté sont super importantes. La Flip 7 est livrée dans une boîte en carton où, en plus de l'enceinte et de plusieurs manuels d'instructions, on trouve un petit mousqueton et une poignée en tissu dont on parlera plus tard. La seule chose qui m'a marqué, c'est un chargeur qui, honnêtement, devrait être inclus vu le prix de l'enceinte qui est de 99 € au moment où je fais cette vidéo, ce qui n'est pas vraiment donné. La Flip 7 a le même design que celui que l'on voit depuis des années dans la gamme Flip de JBL et qui a été relooké dans les 2 dernières générations. Elle est dispo en 7 couleurs différentes. Si vous connaissez déjà les Flip, vous savez sûrement qu'elles font partie des enceintes les plus résistantes de ce type. La Flip 7 est entièrement recouverte d'une maille en tissu résistante aux rayures et ses côtés sont renforcés par du caoutchouc, ce qui lui permet de résister à des chutes d'1 mètre de haut sur un sol en béton. Vous l'aurez compris, il faut vraiment y aller pour vouloir la casser. Elle est aussi certifiée IP68, ça veut dire qu'elle est complètement résistante à la poussière et à l'eau. Bon après je te conseille pas d'aller plonger avec, mais tu peux l'emmener à la plage sans t'inquiéter du sable ou du fait qu'elle soit un peu mouillée. Elle pourrait même survivre si tu la faisais tomber dans l'eau pendant un court instant. La Flip 7 pèse à peine 0,82 kg et elle est super compacte. Elle se glisse facilement dans n'importe quel sac à dos et même dans des sacs à main ou des sacs plus petits. Si tu as un manteau avec de grandes poches, elle pourrait même y entrer. Grâce à sa légèreté et à sa petite taille, cette enceinte est parfaite pour être transportée d'un endroit à l'autre. En plus, cette Flip 7 a un nouveau système d'accessoires interchangeables. On peut y mettre une petite poignée ou un mousqueton qui sont inclus. On peut même mettre les deux pour l'accrocher facilement n'importe où. Ce système d'accessoires est super facile à utiliser et franchement, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Pour la contrôler, la Flip 7 a plusieurs boutons physiques sur le dessus qui permettent de régler le volume, de mettre en pause ou de reprendre la musique, de l'allumer et de l'éteindre, d'activer le mode appairage ou d'activer le mode Auracast pour la connecter à d'autres enceintes compatibles. Les 3 boutons du haut sont rétroéclairés et à l'arrière, il y a aussi une LED blanche qui nous permet de voir différentes infos sur l'enceinte en fonction de la couleur et de la façon dont elle clignote. La Flip 7 utilise le Bluetooth 5.4 pour se connecter sans fil à n'importe quel appareil, mais on peut aussi la brancher avec un câble USB type C. Elle n'a pas de connexion multipoint, donc on peut seulement la connecter à un appareil à la fois, mais elle a un mode stéréo qui nous permet de la connecter à un autre Flip 7 pour que chacun joue un canal sonore. Elle a aussi la connectivité Auracast qui te permet de la mettre en mode party, où elle se connecte à d'autres enceintes JBL compatibles pour créer une sorte de système audio où toutes les enceintes jouent la même musique. J'ai essayé en connectant la Flip 7 à une charge 6 et ça marche super bien. Au fait, si cette vidéo te plaît, tu peux t'abonner, ça m'aide beaucoup donc merci d'avance. Pour établir cette connexion Auracast, on doit télécharger l'appli JBL Portable. Depuis l'appli, on peut aussi voir le niveau de batterie restant, régler l'égaliseur de l'enceinte, mettre à jour le logiciel et activer le mode Playtime Boost dont on parlera plus tard. Le haut-parleur fonctionne parfaitement sans l'appli, mais je te conseille de la télécharger au moins pour mettre à jour le logiciel. La batterie de la Flip 7 a une autonomie pouvant atteindre 14 heures, mais bien sûr, en utilisation réelle, ce chiffre sera beaucoup plus faible. À vue d'œil, je dirais environ 8 heures si on écoute à un volume un petit peu élevé. Si on veut prolonger l'autonomie de la batterie sans baisser le volume, on peut activer le mode Playtime Boost qui réduit les basses et optimise le traitement sonore, pour économiser de l'énergie sans perdre en puissance ni en qualité sonore. La Flip 7 se recharge complètement en 3 heures avec un câble USB type C, mais on regrette l'absence de la recharge rapide et de la possibilité de l'utiliser comme batterie externe, 2 fonctions que l'on retrouve sur la charge 6. À l'intérieur, la Flip 7 a 2 haut-parleurs actifs, un woofer et un tweeter,
plus 2 radiateurs passifs sur les côtés pour booster les basses. Sa puissance totale de sortie est de 35 watts, dont 25 sont produits par le woofer et 10 par le tweeter. Concrètement, ça veut dire que cette petite enceinte peut atteindre un volume étonnamment puissant pour sa taille, ce qui lui permet de remplir de son des pièces petites ou même moyennes. En plus, la Flip7 a une nouvelle technologie appelée EA Sound Boost qui analyse et optimise le son en temps réel pour réduire la distorsion, même à des volumes super forts. D'après mes tests, cette technologie fonctionne plutôt bien. La distorsion n'apparaît qu'à partir de 60% du volume et elle est bien contrôlée jusqu'à environ 75%. À partir de ce point, la distorsion est assez perceptible parce que les haut-parleurs sont à leur limite, mais la qualité sonore reste quand même assez bonne. Le son de la Flip7 est similaire à celui que l'on trouve souvent dans les enceintes JBL, avec des basses puissantes mais nettes, des médiums clairs et équilibrés, et des aigus précis qui ajoutent un peu plus de clarté. Comme c'est une petite enceinte Bluetooth portable et mono, on ne peut pas s'attendre à un son super haute résolution ou avec une grande spatialité, mais elle sonne quand même super bien pour sa taille. Son son se distingue surtout par sa clarté, tant à faible volume qu'à volume élevé. À mon avis, cette enceinte est conçue pour être utilisée dans de petits espaces, pour être écoutée de près et à un volume modéré. Si tu cherches une enceinte très puissante pour les fêtes ou autres événements similaires, je pense que la Charge 6 sera un meilleur choix. Il faut garder à l'esprit que la Flip7 est beaucoup plus petite et que ses haut-parleurs ont donc des capacités limitées. C'est bien surtout pour écouter de la musique à la maison ou dans la voiture et pour améliorer le son de son smartphone ou de son ordinateur portable. Elle est également très polyvalente dans la mesure où on peut la placer dans presque toutes les positions, voire la suspendre, et où elle offre toujours un son de qualité. Depuis l'application JBL, on peut l'égaliser avec plusieurs profils prédéfinis ou avec un égaliseur personnalisé à 8 bandes, mais honnêtement, je trouve que le profil JBL Signature est très bon et c'est celui que j'utilise habituellement. Une des nouvelles fonctionnalités de la Flip7 qu'on ne trouvait pas dans la génération précédente, c'est le son haute résolution quand on la branche avec un câble. Pour l'activer, il faut maintenir enfoncé le bouton Play tout en connectant le câble à l'enceinte. Si ça a marché, un son se fait entendre, le bouton Bluetooth s'éteint et on est en mode câble. D'après mon expérience, la connexion par câble ne change pas beaucoup le son et c'est pas quelque chose qui se remarque beaucoup, même si le son est un peu plus doux et profond, plus velouté et moins numérique. La nouvelle Flip7 de JBL garde toutes les caractéristiques qui font le succès de la gamme Flip depuis des années, et les améliore un peu. Ce modèle a plus de puissance et une meilleure qualité sonore grâce à l'IA, une meilleure batterie, de meilleures connexions, une meilleure durabilité et plus d'options d'égalisation. Tout ça en gardant sa petite taille et sa légèreté, et en ajoutant le nouveau système d'accessoires qui est plutôt sympa. Si tu recherches une enceinte portable, petite mais puissante, à emporter partout, la Flip7 est l'une des options les plus intéressantes du marché aujourd'hui. Et encore plus si tu la trouves à un bon prix. Si tu veux voir ma vidéo sur la Charge 6, la grande sœur de la Flip7, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.